Bonjour et bienvenue chez les Morphalous pour ce 4e épisode sur Ark Ascended. La base n'a pas bougé, les dinos sont en cryo et donc plusieurs objectifs pour cet épisode. Eh bien d'abord j'en ai marqué un, tamer un Akatina. On va profiter du fait qu'on a looté ici un gâteau aux légumes, c'est pas la peine de le laisser périmer. Par contre il va falloir que je fasse attention que l'Akatina n'ait pas besoin de plus de 1 gâteau, puisque je n'en ai qu'un et que j'ai pas encore les moyens d'en faire d'autres. Ensuite, tout de suite, pendant que j'y pense, j'ai mis des œufs à incuber, je les ai mis à incuber là-dedans. On va les faire éclore ici, donc devant le climatiseur, et tester la démarche complètement automatisée. Voilà, je jette les 2 œufs, ils ont éclos tout de suite, voilà, et ils ont été capturés immédiatement par le... Ah ben en plus j'ai eu des jumeaux. Donc le terminal les a capturés, j'ai mis un peu de cryo dans le terminal, et là on a eu 2 femelles et un mâle. Je vais faire un certain nombre de pteras parce que je compte aller chercher des œufs de wyvern et que... on se fait tuer quand même assez fréquemment, en particulier pour les premiers en ptera, et donc quelques pteras d'avance pour faire ça. Alors, la catina, on va aller voir. La catina en question, apparemment, il est déjà en train de se faire manger par un caprojurcus et un sarcojucus. Donc, c'est peut-être pas un bon plan, celui-là. Alors, à partir d'ici, je pense, ce serait possible de voir dans un endroit assez accessible des acatina. Alors c'est petit, donc il faut un tila aussi. 114, pas si mal, on n'est pas du tout en état de tamer un tila. Ceci dit, j'ai vu un mouton tout à l'heure dans ma petite balade. Donc pour le tila, il faut réussir à le mettre dans un piège et l'endormir, ou l'endormir sans piège si on y arrive. Mais le mieux, c'est, vous voyez, la 10 côtelettes d'agneau cuites, ou 2 croquettes extraordinaires. Donc quand on aura des wyverns, on pourra faire des croquettes extraordinaires. Mais pour le moment, ce sera super long de faire ça avec... avec de la viande. Ah, il y en a un là. Et quel niveau ? 24. C'est pas mal ça. T'es endormi, non ? Alors, je l'ai pris. J'ai plus beaucoup de stam sur mon oiseau. On va aller le poser là-haut. Alors, c'est pas forcément un endroit super tranquille ici, mais... on verra un petit peu pour reprendre de la stam. Ici, c'est pas mal. Alors, cette acatina que je ne vois plus maintenant parce que je l'ai posée. Ah, les moustiques. Meganeria. Et non, c'est Tita Hormina. Bon. L'Acatina, il est où ? Je ne vois plus. Là, devant moi. Il veut un seul gâteau aux légumes. Mais voilà qui est parfait. Alors, sauf que là-bas, apparemment, c'est des trodons. Donc, d'accord, vous laissez-moi. Donc, pas le déplacer, puisqu'on peut le déplacer. Autant faire ça tranquillement. Ici au bout, peut-être ce serait plus calme. Encore un gigantoraptor. Bon, allez, on va dire ici, ça a l'air d'être calme. Donc, je l'ai lâché là. Rien d'extraordinaire à faire. On lui envoie des flèches pour l'endormir, en espérant ne pas le tuer. Donc la longue vue va aider à ça. Sauf qu'il faudrait que je le voie dans l'herbe. Donc il faut l'endormir.
Voilà. Lui mettre le gâteau. Normalement, d'après la longue vue, il en veut qu'un. Et attendre qu'il se réveille. Ah, voilà. Donc la Catina est tamée. Il a mangé son gâteau. Ça n'a pas été très très long. Je le mets en cryo. Grâce à mon super pistolet qui est quand même vraiment très utile. Et voilà. Donc je repars à la base poser cette Acatina. Et on voit la suite. Donc nous voilà de retour à la base. J'ai marqué l'Oviraptor, comme ça j'y vais directement sans faire de détour. On va regarder, mais je pense que le terminal fait beaucoup de choses, mais je ne crois pas qu'il s'occupe des Acatina. Donc la technique habituelle pour les Acatina, ça consiste à faire une cage. On peut le laisser en promenade, mais c'est quand même pas très sécurisé pour une petite bête comme ça qui va se promener potentiellement un peu loin. Donc on apprend la cage, on va la faire. La placer ici quelque part, par exemple là-bas au fond. Alors elle se place bizarrement la cage. Je vais enlever le... Voilà, on va le mettre comme ça. On met la Catina dans la cage. Donc on peut le porter, on l'attrape et on le met dans la cage et on le met en promenade. Alors il faudra lui donner à manger de temps en temps. Normalement on monte la nourriture, je vais rien monter du tout parce que de toute façon il aura plus faim et j'ai pas de gâteau à lui donner pour le moment. Et il va nous faire de la bave d'Acatina qui remplacera le ciment. Relativement vite, mais enfin, il faut aller récolter régulièrement. Il en stocke 100 par 100. Donc, il faut quand même aller le voir régulièrement pour faire ça. J'ai dû appeler plus que une cage parce que j'ai des matériaux en trop. Donc, voilà une bonne chose de faite. Les bébés ptéranodons, ils ont grandi là-dedans. Ils sont à 100%, donc ils sont déjà adultes. J'en ferai d'autres pour les emmener sur Scorch. Et la suite, c'est des Argentavis. Donc, des Argentavis, j'en veux un couple, a priori. J'ai fait de quoi faire un piège. Donc, 8 fondations, une dinoporte, la porte qui va avec, et 8 plafonds et des murs. Normalement, il en faut une trentaine. Je crois que j'en ai un de trop. Qu'est-ce qu'on trouve comme Argentavis? Il n'y avait pas beaucoup tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai fait ma petite balade à travers la map. Ouais, ben, pas beaucoup plus. Hein. Donc, ces deux-là, mâle et femelle, c'est ce qu'on peut trouver de mieux. Je vais me diriger vers ce premier dino, enfin ce premier Argentavis. Et on se retrouve là-bas. Alors l'Argentavis est ici, dans les arbres, il est en train d'en sortir. Donc il faut l'endormir, comme la plupart des dinos, quand on veut les tamer. L'endormir, lui donner de la viande, prime ou des croquettes, donc croquettes supérieures. Je n'ai pas encore d'œufs pour faire les croquettes supérieures, je crois. On n'est pas obligé de faire un piège pour tamer un Argentavis. Moi, je préfère quand même de loin parce que une fois qu'on a commencé à l'endormir et qu'il est assez monté en termes de torpeur, mais non, mais tu vas aller te bagarrer avec un ankilo, il est 66, ça devrait aller, mais enfin quand même. J'étais en train de dire, on fait monter sa torpeur, et puis il finit par s'enfuir. Et quand il s'enfuit, ben, c'est pas forcément facile de le suivre. Et deuxièmement, il s'en va pas forcément dans un endroit tranquille. Donc, je préfère de loin faire un piège. Pour faire un piège, il faut une zone à peu près plate. Comment est à flanc de montagne ici? C'est pas complètement gagné. Ici, peut-être, c'est pas mal. Là, ça m'a l'air bien.
largement suffisant. On va jeter un petit coup d'œil aux alentours, s'assurer qu'il n'y a pas un Rex ou un Allogore qui va nous tomber dessus. Et placer le piège à peu près. Là, je pense que ça doit être à peu près bien. Bon, j'ai rien vu de spécial. On va casser cet arbre histoire de dégager ce chemin quand on va monter avec l'aigle. Et d'y voir un peu mieux. Donc, le piège. Des fondations 4 par 2, donc 8 au total. Est-ce que c'est assez plat pour en mettre la quantité que je veux? On voit pas grand chose avec les herbes. D'accord, c'est pas bien parti. Et bien finalement, je m'en sors. Donc voilà, j'ai mis 4 x 2 en fondation. Il y a de l'herbe, mais elle n'est pas gênante. Hein. Elle nous empêche juste un peu de voir. Ensuite, on met une dino-porte. Voilà. Les portes qui vont avec. Des murs. Alors, je mets des encadrements de portes. On peut mettre des fenêtres ou on peut mettre ce qu'on veut, mais les encadrements de portes permettent de viser quand même tranquillement. Donc, 3 hauteurs de murs. À un endroit qui sera celui-ci, je vais mettre une porte large. Une porte double, enfin un encadrement de porte double. Et puis on revient au mur pour tout le reste. Donc normalement une trentaine de murs. Le même piège va être réutilisé pour d'autres dinos après. Alors c'est pas très plat, il va falloir que je fasse attention. Tu vas... Ah, arrête. Arrête. Pourquoi je peux pas poser ce mur? Ah, voilà. Donc, pour ouvrir la porte, on va vouloir faire rentrer l'Argentavis de ce côté. C'est plus facile si la porte est ouverte comme ça, parce que, en fait... Donc, l'idée, c'est de faire rentrer l'Argentavis, de passer à travers. Le Ptera va passer à travers cette porte, mais l'Argentavis, lui, ne pourra pas. Et ensuite, on se pose. Alors, on se pose plutôt de ce côté, parce que l'Argentavis va suivre le Ptera. Et puis, on vient l'endormir. Enfin, d'abord fermer la porte et l'endormir. Sauf que, vous imaginez bien qu'il faut aussi mettre des plafonds. Alors, c'est pas forcément l'opération la plus facile, c'est juste une question de patience. Il faut réussir à mettre les plafonds là où on les veut. Une fois qu'il y en a quelques-uns mis, le tyranno... Ah, il est trop bas. Bon, il va falloir que je descende et que je recommence. Alors, il est possible qu'un seul ne suffirait pas à l'Argentavis pour passer, mais... Je vais pas risquer. Voilà, on y est presque. Donc le piège est prêt. On va chercher l'Argentavis. Je vais casser cet arbre. Histoire de dégager l'entrée sur le piège. Et l'Argentavis va nous suivre en fait sans trop de problèmes. Alors s'il n'est pas occupé à se bagarrer, s'il est occupé à se bagarrer avec quelque chose, ce sera compliqué. Mais autrement, sinon, on se contente de lui passer devant. Avec la selle, le Ptera est protégé, donc il ne va pas prendre trop de dégâts. Faut pas s'éloigner trop parce que sinon il va perdre l'aggro et puis il faudra retourner le chercher. Donc on l'attend patiemment.
Et on ferme la porte. Est-ce qu'il est bien dedans? Voilà, plus rien de spécial à faire. Alors ça vaut la peine de jeter un petit coup d'œil, voir s'il n'y a pas, encore une fois, un dino qui risque de venir nous attaquer par derrière. Mais là, ça a l'air d'être parfaitement calme. Et c'est tout ce qu'il y a essentiellement à faire. On endort l'Argentavis. Une fois qu'il est endormi, eh bien, on lui donne de la viande prime. On attend qu'il se réveille. La longue vue. Alors, il vaut mieux mettre le Ptera en... Là, il était en passif. La longue vue nous aide à voir si la vie baisse trop ou pas. Donc là, apparemment, il commence à fuir. Donc, s'il n'était pas dans la cage, on serait obligé de lui courir après. Si la vie baisse trop fort, ben, il faut juste ralentir le rythme et envoyer les flèches à rythme, enfin en espaçant les flèches, on va dire. Mais bon, là, il n'y a pas de difficulté particulière. Voilà. Et on lui donne de la viande prime et on attend. Alors, j'ai pas regardé combien de viande prime, il en veut 6 quand même. Donc, l'Argentavis devrait se réveiller bientôt. J'ai changé de longue vue pour mettre celle-ci, de manière à avoir les mains libres et d'avoir donc l'autre mode d'affichage des informations. On s'aperçoit que celle-là, en fait, elle fait diminuer le nombre de viandes supérieures. Là, il lui en manque plus qu'une. On est parti de 7, je crois. Donc il reste une viande à manger, on voit les statistiques à peu près de la même façon que sur l'autre, mais un peu plus d'informations donc sur celle-ci. On est à 99,6% d'apprivoisement. Pour faire mieux que ça, il faut lui donner des croquettes, une croquette supérieure pour l'Argentavis. Et là, comme on a fait à la viande prime, on a perdu un tout petit. Voilà, alors les statistiques, 42 en vie, 45 en attaque, 50 en nourriture, c'est des points perdus, mais bon. Donc il n'a pas mangé tout ce que j'ai mis comme viande prime, il en reste un peu. Je démonte le piège et on bouge pour aller voir la femelle. Alors, l'Argentavis femelle est là. Le problème, c'est qu'il fait nuit et qu'il fait froid. Donc, ma vie a déjà commencé à baisser un peu. Je vais vite fait faire un piège. Je crois ici en bas. Ou ici, là. Ce serait pas mal, ça. Tranquille. Poser un feu. Parce que je pense que je vais avoir besoin de me réchauffer. On va le mettre ici. Donc je me réchauffe un peu. Je fais le piège et je vais chercher l'Argentavis. Alors je suis partie chercher l'Argentavis, qui n'est pas loin du tout, qui devrait accepter de me suivre. Par contre, je crains un peu l'emplacement que j'ai choisi. C'est pas très long. Donc j'espère que je vais réussir à fermer la porte. Faut que je me place là parce que sinon... Est-ce qu'il est dedans? Oui, c'était juste, hein. Je pense qu'il n'était pas loin de sortir. Donc je vais me mettre du côté du feu si je peux, parce que ça me permettra de ne pas avoir trop froid. Et puis après le reste... Alors vous voyez que ma arbalète a quand même perdu pas mal de vie, entre guillemets. Mais j'en ai encore plus de la moitié, donc ça devrait permettre sans problème de l'endormir. Voilà, elle va dormir bientôt. Et même elle dort. Donc un peu de viande prime. Et on attend tranquillement, comme pour tout à l'heure, le mâle
Alors elle veut cette viande supérieure. Alors j'en profite pour venir voir si les perles de silice sont en respawn. Bon, ça fait pas très longtemps, comme en partie solo, j'ai pas été connecté. Il y a de grandes chances que ce soit pas le cas. Mais j'ai mis un paramètre devrait encourager le respawn très rapide. Eh bien oui, donc ça fonctionne. Alors il y en avait deux la première fois quand on est passé, il y en a qu'une, mais je pense que c'est juste une question de... Elles respawnent relativement vite, donc le paramètre est bon. Bonne nouvelle. Maintenant il reste à s'arranger pour que les cailloux, enfin les rochers ne reviennent pas juste en face de ma base. Bon, en me baladant aux alentours, je trouve un mouton. Je pense que je vais le tuer parce que ça me fera de la viande de mouton. Pour la suite, ça peut toujours être utile. Donc la femelle est presque tamée, il lui reste une viande à manger, j'ai démonté pratiquement tout le piège. Et on attend qu'elle se réveille. Il ne devrait pas tarder. La voilà. Donc 49 en stam, c'est pas mal, 51 en attaque, c'est très bien. 35 en vie, je me souviens plus pour l'autre, on verra plus tard. Donc je ramasse ce qui reste et on se retrouve à la base. Nous voilà de retour à la base. J'ai mis les deux Argentavis en repro. Donc le mâle 42 en vie, 38 en stam et 45 en attaque. Donc la femelle, elle a 51 en attaque, ce qui est très bien. Donc on peut récupérer le 42 en vie du mâle. En poids, c'est lui qui a 38. En attaque, c'est elle qui a 51. Et en stam, elle a 49. Donc on peut avoir des stats tout à fait intéressantes, mais évidemment, ça risque de prendre un peu de temps. Donc pour le moment, ils sont en repro et on verra la suite. La suite, justement, pour nous, eh bien, ce serait d'aller chercher des loups. Donc des loups qui nous serviront pour aller chercher de la viande, mais surtout aussi dans les grottes. J'ai donc marqué dans les loups, alors j'ai regardé aussi les ankylos et je ne sais pas si je ferai dans la vidéo, peut-être j'irai la chercher à part. Il n'y a pas de difficulté particulière à endormir un ankylosaure. Loup, j'en ai marqué une. Normalement, j'ai marqué la femelle 180 qui est là. Il y a un mâle 174, un autre mâle 168, donc il y en a pas mal dans les bons niveaux. Donc dès que j'ai un bébé Argentavis, enfin un Argentavis reproduit, quel que soit son niveau, je vais l'emmener chercher des loups. On a récupéré un œuf fécondé. On attend que l'ankylo soit... l'Argentavis soit adulte pour aller faire une petite balade chercher des loups. J'ai profité d'un bébé d'éodon qui traînait. Donc, il doit être grand pour maintenant. Ah non, pas tout à fait encore. 72%. Je vais le laisser là-dedans. On verra si on en a l'usage ou pas. À tout à l'heure. Alors voilà, l'Argentavis est adulte, ça a pris un petit peu de temps. Du coup, je me suis occupée de prolonger, enfin d'agrandir un peu cette partie de la base parce que ça me paraissait trop petit. Du coup, j'ai rétréci de ce côté, mais comme pour le moment il n'y a que des armoires et des lits, ça semble pas problématique. J'ai aussi envisagé de faire de ce côté-là une serre. On va voir, je la poserai, on verra si ça rend à peu près bien ou pas. Donc j'ai prolongé par ici. L'Argentavis, je lui ai fait une selle. On va aller voir la louve qui est marquée par là-bas, mais en Ptera, puisque ce sera quand même plus rapide qu'en Argentavis. Donc je le remets en cryo. Et on se retrouve à côté de la louve. Alors en chemin pour aller chercher cette louve,
Je tombe sur ce loot que j'ai très envie de prendre. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai largement augmenté la qualité des loots et en fait, j'ai redéfini les contenus. Donc, des selles, une arbalète mythique, bon, pas mal de choses intéressantes, du camouflage, une veste en fourrure. On va le prendre. Et à l'occasion, on parlera du paramétrage des drops. Alors, on est arrivé. La louve qui m'intéresse est là quelque part. Ici, il n'y a pas de difficulté particulière pour endormir un loup. Ça s'endort même plus facilement qu'un argentavis, je pense. Mais par contre, c'est des animaux qui se bagarrent avec tout ce qui passe. Donc là, est-ce qu'elle est en difficulté devant le rhinocéros? Je vais essayer de donner un petit coup de main. Voilà. Elle va continuer de se bagarrer avec tout ce qui passe à proximité. Je trouve que le plus facile, c'est de la mettre dans un piège. Donc, on va faire un piège ici. Un endroit à peu près calme. Un carré 2 par 2, tout simplement. Des murs autour. Est-ce que c'est les bons? Oui. Je crois que c'est même pas la peine de mettre de hauteur, parce que ça saute pas en hauteur, un loup. Voilà. Et alors, deux solutions. Soit on l'emmène jusque-là et on lui fait une rampe. Alors la rampe, attention par contre, il ne faut pas qu'elle soit trop pentue. Non. Ah voilà. Je l'avais, c'est celle-là qu'il faudrait pour que ça soit voilà, accessible quand même facilement. Alors il faudra réussir à l'emmener jusque là. Non. Ah, j'ai froid de nouveau. J'ai encore le feu, j'ai dû garder un peu de bois. Non, il faudrait bien qu'elle se mette correctement. Voilà. À l'envers, bon tant pis. Mon objectif, c'est de la prendre avec l'argentavis. Normalement, si mon réglage est bon, on peut la prendre avec l'argentavis. Oui, c'est bon. Alors, il fait froid de nouveau. En fait, j'aurais dû profiter de ce que je viens de looter. Et mettre ça, ça devrait régler le problème. Donc, même principe que ce qu'on a fait avec le Ptera. On s'approche. Allez, j'ai visé le mauvais pointeur. Et normalement, clic droit pour l'attraper dans les serres de l'argentavis. Celle-là. Voilà. Alors, je vais l'approcher du piège. Alors, évidemment, elle peut taper un peu l'argentavis, mais un argentavis avec une selle, ça résiste relativement bien. Et admettons que je ne veuille pas faire ça et que je veuille l'emmener dans le piège, bien, a priori, il va falloir la ramener jusqu'ici. Elle ne veut pas venir me voir. Bah si, elle va finir par venir. Alors, là, le caillou va gêner. Allez, viens là. Monte. Ah. Oui, j'aurais dû casser le rocher, en fait. Bon, démonstration ratée. J'essaierai un autre moment. Le plus facile, c'est évidemment de l'emmener jusque là. Donc, on la lâche quand elle est au-dessus. Elle tombe dans le piège. Et il n'y a pas de problème.
Et sinon, ben, effectivement, il vaut mieux avoir... En fait, il faut arriver droit. Donc le rocher me gênait pour arriver droit et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Ça, c'est ce qui était dans le ptéranodon et que j'ai pas ramassé. Voilà, la suite, ben, j'ai réparé l'arbalète, on l'endort, on fait attention à la vie comme pour le reste. Ah non, 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 non. Arrête-toi. J'ai oublié de mettre mon Argentavis en passif et le résultat, c'est qu'il est allé attaquer. Allez, viens là. T'es bien en passif. Oui. Bouge pas. Et je vais finir par réussir à endormir ce loup. Voilà, elle va dormir bientôt. Elle veut 4 viandes de mouton ou 4 viandes supérieures crues. Donc les deux sont équivalents. Il en faut pas beaucoup. Oh, ben, j'en avais plein à cause de ce que j'avais transporté. On lui met ça. Et on attend qu'elle se réveille. Voilà, la femelle est réveillée. On va la mettre en trio, démonter le piège. 59 en attaque, c'est très très bien. Alors, j'ai marqué un mâle qui se trouve par là-bas, un peu loin. Alors, je vais vérifier que celui-là, il est pas bugué avant d'aller plus loin qu'on soit mon piège. Donc, il est supposé être ici. C'est un... Oui, c'est un Yuti. Ben, on n'est pas bien parti là encore. Est-ce qu'ils vont réussir à le tuer? Oui, le Yuti est presque mort. Donc, le loup. J'en ai vu plusieurs, je ne sais pas si j'ai vu celui qui m'intéresse. En tout cas, il a l'air de bouger, donc c'est plutôt mieux parti. Tiens, il y a un bébé loup là aussi. Qui court et qui est 12. Eh ben, on va recommencer et faire un piège ici en bas. Donc, je peux le mettre dans le piège comme j'ai fait pour la précédente. Simplement, ce que je voudrais, c'est réussir à le faire rentrer dedans. Si on n'a pas le moyen... Donc voilà, il faut réussir à l'emmener tout droit. Et du coup, il tombe. Sans rocher qui gêne, c'est sans problème. Alors, je suis presque sûre qu'il y avait un autre loup quelque part. Donc, surveillez un peu avant qu'il vienne m'attaquer au moment où j'endors celui-là. Et malheureusement, c'est un loup beaucoup plus bas niveau. Donc, c'est probable que la femelle sera la seule à me donner des statistiques intéressantes. Donc, il est beaucoup moins haut niveau, 144 seulement. Et il veut 3 viandes de mouton. On va les lui donner. Voilà, de nouveau, il n'y a plus qu'à attendre. Alors quand on fait une rampe, c'est mieux de la défaire dès que le dino est endormi, parce que sinon, il est toujours possible que d'autres dinos viennent dedans, ce qui n'est pas a priori ce qu'on cherche. Et de nouveau, on attend... Je pense que je vous retrouve à la base une fois que ce loup sera tamé. Alors pour m'amuser, et parce que c'est tellement frustrant de passer son temps à chercher des selles et des bébés de selles, j'ai modifié le contenu des drops. Et donc les drops rouges ne contiennent plus que des selles ou des bébés de selles. Alors le tout étant mythique, ce qui veut dire que les BP ont quand même des chances d'être vraiment coûteux. Et là c'est un poil risqué, on va y essayer quand même. Il y en a déjà un qui vient sur moi. Non, ça a l'air d'aller.
je reconnais que j'ai un peu poussé la dose. Qu'est-ce que j'ai eu? Celle de Therizinosaure, un BP mythique, mais seulement à 57%. Une selle de Dodicurus. Une selle de Thylaco, 219, c'est très très bien. Une deuxième. Et des selles de Baryonyx. Il faut que j'aille aussi chercher des Baryonyx, mais il faut des croquettes, c'est mieux pour les Baryonyx. Donc voilà, c'est un petit plaisir que je me suis accordé d'avoir des loots extrêmement bien fournis, on va dire. Oh, une ruche en plus. Bon, je me suis arrêtée pour un loot, un drop de plus, et là, cette fois, j'ai carrément eu une ruche. Je savais même plus que j'avais mis ça dans les loots possibles. Une bouteille de plongée. Vraiment, c'est très satisfaisant de faire des loots comme ça. Alors, de retour à la base, voilà les deux loups. Donc lui était 144, si mes souvenirs sont bons. Elle est largement d'un niveau supérieur. Elle a 39 en vie et 59 en attaque. Et lui, 36 en vie et 40 en attaque. C'est pas si mal pour un niveau qui était beaucoup moins élevé. Mais enfin, elle est quand même meilleure. Et en stam, elle a 47. Donc, il va falloir réussir à récupérer les stats de la femelle. Non, c'est pas ça. Je vais juste le mettre en repos. Voilà. C'est parti. Ce sont des vivipares, donc là, ils sont en train de s'accoupler. Et ensuite, il va falloir attendre que le bébé naisse. Je m'assure d'avoir la bonne. Je pense que oui, mais... La bonne longue vue. Parce que vous allez voir que... ça donne des informations qui peuvent être intéressantes. Alors, voilà, elle est enceinte et avec la longue vue, donc toujours la même, Super Spyglass Plus, on voit les qualités du bébé. Donc on voit que le bébé est 257, c'est un mâle. Il a 36 en vie, 59 en attaque et 47 en stam. Et donc, il est quasiment parfait. Il lui manque, la femelle a 39 en vie. Il lui manque 3 points en vie. Si on avait considéré que le bébé n'était pas intéressant, bah, il suffit... alors, je pense qu'on peut arrêter la gestation. Mais sinon, on la met en cryo et ça va arrêter la gestation d'office. Mais en l'occurrence, il est très bien, ce bébé. C'est un mâle. Il va pouvoir remplacer son père. Et il a pratiquement toutes les bonnes statistiques. Il lui manque 2 points en nourriture, 7 points en oxygène, qui ne sont pas importants du tout, et 3 points en vie qu'on pourra récupérer à la prochaine fois. Donc on va laisser naître ce bébé. Dès qu'il est né, alors j'ai mis le ptéra là, du coup c'est pas forcément bien placé, mais il est là, le terminal. Dès qu'il est né, le terminal va le mettre en cryo et donc il va grandir comme ça, très facilement. Je m'assure qu'il y a encore des cryos. Non, parce que j'ai déplacé le terminal et du coup j'ai empoché les cryos. Voilà. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc je vais me mettre en face de tout ce petit monde. On a rempli les tâches que je m'étais fixées. 2 Argentavis, un couple, un bébé Argentavis qui est déjà grand, mais heureusement, avec les cryos, c'est très très facile. Un couple de loups, bon, le mâle, ça a été un peu compliqué, parce que y en a un qui s'est fait tuer, il y en a un autre qui était buggé dans la neige. Et on va être paré pour la suite. Je pense que pour la prochaine fois, je vais me préparer avec des ptéras à essayer de faire un petit tour vers Scorchen. Ou alors, on peut aussi faire Baryonyx et une cave. On va voir, suivant ce qui se présente le mieux. À bientôt!